Le plancher étant réparti en 5 zones fonctionnelles, nous allons procéder à la réalisation du profil des murs intérieurs pour pouvoir les extruder par la suite. Pour faire ce travail, nous allons devoir utiliser l'outimètre. Et nous allons commencer par réaliser le profil de la paroi du local poubelle. Alors nous prendrons comme épaisseur des cloisons 6 cm. La même chose de ce côté-là. Et on fera pareil pour le reste des cloisons qui séparent les autres zones. Nous allons utiliser l'outil rectangle, bon d'abord l'outil ligne pour la paroi du local poubelle. Alors attention à bien positionner votre crayon sur les points d'intersection. Donc dès que vous avez, normalement vous avez des inférences ou des infobules, qui sont les rectangles dans lesquels SketchUp il vous donne des messages pour vous aider à travailler avec précision. Donc là il vous dit que vous êtes sur l'intersection, dès que vous voyez la petite croix rouge, vous pouvez cliquer. Pour finir le reste et aller plus vite, on va prendre l'outil rectangle. Alors n'hésitez pas à zoomer pour faire un travail précis. Donc nous allons partir de là et venir joindre ce point. Et on fera la même chose pour ce local et enfin le dernier. Alors, nous allons supprimer les lignes guides parce qu'on n'en a plus besoin. Donc on va dans le menu édition, supprimer les guides. Et nous allons ensuite retirer ces traits parce que les murs de cloison doivent être communicants pour que l'on puisse après les extruder tous en même temps. Donc toutes ces lignes-là qui marquent des limites ou des frontières entre les murs ou entre les différentes parties du mur de cloison, nous allons les supprimer avec l'outil gomme. Comme ceci. Voilà, à cet endroit-là également. Ici aussi. Et là, par contre, il ne faut pas supprimer. Ça, c'est le lien entre la cloison et les murs extérieurs. Et comme nous souhaitons extruder uniquement les murs intérieurs, eh bien, on ne touche pas à ça pour qu'on n'ait pas l'extrusion des murs extérieurs en même temps. Voilà, donc le travail de l'épaississement des frontières a été terminé. Donc nous pouvons maintenant, en choisissant perspective, et en allant sur caméra pour retrouver la perspective, parce que sinon vous aurez une vue déformée, on va cliquer sur perspective et on obtient notre perspective qu'on avait au départ. À partir de maintenant, vous allez pouvoir élever les murs. Alors la hauteur des murs correspond à 2,50 m moins 30. Pourquoi moins 30? Parce que vous avez 15 cm d'épaisseur pour le plancher, et il y aura 15 cm également pour le plafond. Donc nous allons élever ce mur à 2,2 mètres. Voilà, donc là vous avez toutes les cloisons qui ont été réalisées. Le plancher donc est réparti en 5 zones fonctionnelles. Il ne reste plus que le percement des baies qui vont recevoir les différentes portes. Après avoir effectué la répartition du plancher du conteneur et extrudé les murs intérieurs, nous allons procéder à la réalisation des percements, des baies, qui vont recevoir les portes. Les portes permettant l'accès dans les différentes zones fonctionnelles. Et nous allons commencer par le local poubelle. Alors nous allons effectuer à partir de cet angle-là, ou de cette extrémité, un décalage de 10 cm. Ensuite, nous allons définir la largeur de la porte. Nous allons choisir des portes de 80 cm de largeur. Et nous allons définir la hauteur, une hauteur de 2 mètres.
Ça, c'est donc les lignes guides pour la porte du local poubelle. Nous allons faire la même chose et nous allons choisir de démarrer la première ligne à partir de cet angle-là. Donc 10 cm. Un décalage correspondant à la largeur de la porte de 80 et une hauteur de 2 mètres. La même chose pour ce local. « 80 cm de largeur également. Et enfin, pour le dernier, on effectuera la même chose. Bien. À partir du moment où nos lignes guides sont placées, nous allons pouvoir tracer les limites des percements en utilisant l'outil rectangle. On commence par l'un des points et on va vers le point opposé. On fera la même chose pour toutes les portes. Donc dès que vous voyez la petite croix, c'est que vous êtes sur le point d'intersection. Et à ce moment-là, vous cliquez. Voilà, donc toutes les portes ont été délimitées. Nous allons maintenant prendre l'outil qui va permettre de percer. Et cet outil, c'est justement l'outil pousser-tirer. Alors on tire pour créer un volume et on pousse lorsqu'il s'agit de percer un volume ou déplacer éventuellement donc une paroi. Alors là, donc on va pousser. Alors là, il y a deux méthodes pour pouvoir percer donc ce mur. Soit je tape la valeur de 6 cm et à ce moment-là, le mur est percé. Soit une deuxième technique qui consiste à pousser et ensuite ne plus s'occuper de ce qui se passe là et aller toucher l'arête finale à n'importe quel endroit. Ce qui va permettre donc à SketchUp de comprendre que vous voulez traverser tout le mur. Vous cliquez et là, tout le mur est traversé. Pour les autres portes, vous allez voir, ça sera beaucoup plus simple parce que SketchUp, il garde l'ancienne valeur que vous avez utilisée pour percer. Et donc, comme il la garde en mémoire, il suffit de double-cliquer et lui va reproduire exactement la même chose, ce qui bien sûr nous permet un gain de temps très important lorsqu'on a beaucoup de portes à faire. Voilà, donc toutes les portes ont été percées, toutes les baies plutôt ont été réalisées. Il ne reste plus maintenant qu'à effacer donc les lignes guides, qui maintenant sont très nombreuses. Donc on va aller dans l'édition, supprimer les guides. Voilà pour cette partie-là qui vient d'être terminée. Après avoir réalisé les murs intérieurs et les percements pour les portes, nous allons réaliser les parois extérieures ou les murs extérieurs. Nous allons donc utiliser l'outil pousser-tirer. Et nous allons élever les murs extérieurs. Alors soit vous saisissez la valeur, soit vous venez palper le haut des murs intérieurs. Alors un petit détail. Lorsqu'on souhaite appliquer la même texture sur le plancher, ces limites, il faut les effacer. Si vous souhaitez appliquer des textures différentes, autrement dit le carrelage que vous voulez mettre là soit différent de celle de la pièce à côté, à ce moment-là vous laissez donc ces limites pour que la texture ou la matière ne se répande pas partout. Voilà, donc là comme il s'agit d'un local poubelle, donc il y aura le même plancher partout, donc on va effacer ces limites qui ne serviront à rien du tout. Donc voilà, alors il ne reste plus maintenant qu'à percer la baie qui va recevoir la porte extérieure. Alors la porte extérieure, on choisira cette paroi-là pour la réaliser. Nous allons donc prendre l'outil-mètre et nous allons opérer un décalage de 2 mètres à peu près à partir de là. Et à partir de cette ligne, on va lui donner une largeur plus importante
que celle des percements intérieurs, elle sera donc de 1 mètre. Et au niveau de la hauteur, ça sera la même chose, 2 mètres, la même chose que les portes intérieures. Ah, là, j'ai raté le point d'intersection. Je vais recommencer. Voilà. Je perce. Et là, je viens toucher l'arête extérieure pour qu'il sache que je m'arrête ici. Et que je traverse toute la paroi extérieure. Édition. Supprimer les guides. Voilà. Donc la répartition du plancher pour obtenir les 5 zones est terminée. Les portes, donc les murs de cloison ont été faits, les percements donc ont été effectués. Voilà, donc l'exemple est presque terminé, donc il nous reste une prochaine vidéo qui va nous permettre d'apprendre comment introduire ou importer ce qu'on appelle un composant. Donc ça peut être une armoire de rangement d'outils de nettoyage par exemple, ou tout simplement donc des conteneurs qui vont servir de poubelle. Donc nous allons apprendre comment importer donc un objet 3D ou un modèle 3D et le positionner, le faire tourner, etc. à l'intérieur donc du conteneur, donc à l'intérieur de notre modèle 3D. Et ça sera donc la dernière vidéo qui vous aidera, vous, à travailler sur l'aménagement du studio. Donc le conteneur qui a servi donc à effectuer tout ce travail, cet exemple, est fait pour vous donner la méthode de répartition du plancher. Évidemment, on ne vous demande pas de reproduire ce conteneur, mais d'aménager en respectant, de l'aménager pour que ça corresponde à un studio pour étudiants, en respectant la 3e page du cahier des charges. Voilà, donc la page 3 du cahier des charges, qui vous donne toutes les conditions à respecter. Ici, vous avez donc 4 zones importantes, la chambre et le dressing. Dans la surface, ça doit être au minimum de 9 mètres carrés. Vous avez le séjour coin-cuisine, 9 mètres carrés, avec des largeurs correspondant à la largeur totale de la surface disponible sur le plancher du conteneur, donc 2,2. Ici, nous avons la salle de bain jumelée avec le WC de 3 mètres carrés. Et ensuite, nous avons le couloir. Alors attention, le couloir, vous avez une largeur qui est exigée, qui est une condition à respecter. Donc le minimum sera de 80 cm, donc 0,8 mètres. Et enfin, vous avez la menuiserie, donc les endroits où il y aura les portes et les baies vitrées. Donc, vous avez la porte intérieure, par exemple, pour la salle de bain et le WC, d'une largeur de 80, d'une hauteur de 2 mètres. La porte d'entrée qui doit ouvrir obligatoirement sur le séjour et dont la largeur est plus grande que la porte de la salle de bain, donc 1 mètre par 2, donc la hauteur est la même. Ensuite, une grande baie vitrée dans le séjour, donc 2,20 mètres par 2,20 mètres, donc elle va occuper l'intégralité de l'intérieur, enfin l'intégralité, on va dire, c'est une forme carrée qui fait 2,20 mètres, donc l'intégralité de la largeur plutôt, et elle aura donc une hauteur de 2,20 mètres. Ensuite, vous aurez une petite baie vitrée dans la chambre qui aura donc les mensurations proposées ici, donc 2,20 mètres par 1,20 mètre. Donc ces mensurations pour les 2 baies vitrées sont obligatoires. Donc elles sont absolument impératives, donc elles doivent être respectées. Donc voilà pour le cahier des charges, ou la description, la partie technique, on va dire, du cahier des charges pour la réalisation du studio conteneur. Voilà, et puis à la prochaine vidéo.